J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé et que j'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne YouTube. Du coup je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais me poser et que j'allais vous parler d'un sujet qui me tient très à cœur et qui est l'estime de soi. Ça fait un petit moment que je voulais parler de ce sujet sur ma chaîne, mais je vous avoue que j'attendais un peu le moment idéal pour le faire. Et maintenant qu'on est en été, je me dis que clairement c'est la bonne période pour vous en parler, puisque voilà, qui dit été dit soleil, vacances, balade sur la plage, apéro entre amis, mais aussi short, jupe, maillot de bain. Et clairement, même si l'été c'est une saison que j'aime beaucoup et que c'est une saison qui est très très cool, c'est aussi une période de l'année qui, je pense, peut être source de stress et d'angoisse pour toutes les personnes qui se sentent pas forcément bien dans leur peau et qui n'arrivent pas forcément à s'apprécier telles qu'elles sont. J'ai fait partie pendant très longtemps de ces personnes-là qui étaient angoissées à l'arrivée de l'été. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir avoir une relation beaucoup plus saine avec mon corps, de me sentir beaucoup mieux dans ma peau. Et du coup, je voulais faire cette vidéo pour vous parler un peu de ce qui, moi, personnellement, m'a aidé à développer une relation de bienveillance, en fait, vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de mon corps, en espérant que les choses que je vais mentionner aujourd'hui feront peut-être sens pour vous, qu'elles vous donneront peut-être envie de faire une petite introspection, de faire un petit bout de chemin, de changer certaines choses pour vous sentir mieux dans votre peau au quotidien. Avant de commencer, je tenais juste à faire un petit disclaimer. Clairement, je vais pas vous donner la recette magique pour apprendre à vous aimer. Je pense qu'il n'y a pas de recette magique. C'est un travail qui est pas facile à faire et qui se fait sur le long terme. Personnellement, je pense que c'est un travail à faire sur toute une vie en fait, parce que au fil des années, notre corps change et donc forcément l'estime que l'on a de nous-mêmes peut fluctuer avec le temps. Donc voilà, ne vous attendez pas à avoir par exemple des réponses à toutes vos questions à la fin de cette vidéo, parce que vous en aurez peut-être pas. Le but, c'est vraiment de partager mon expérience avec vous, de partager les petits déclics que j'ai eu au fil des années, au fil de mes expériences. Avant de commencer, je tenais à m'excuser, la vidéo va certainement être longue et il y a peut-être des moments où je vais un peu m'éparpiller et où je serai peut-être pas très claire. Je voulais que la vidéo soit la plus naturelle possible, donc je ne l'ai pas préparée en amont. Je voulais un peu que ce soit comme si on était entre potes et qu'on discutait de tout et de rien, jusqu'à arriver sur des sujets un peu plus profonds, un peu plus sensibles. Donc voilà, je m'excuse par avance si par moment c'est pas très clair. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il est important de faire la distinction entre estime de soi et confiance en soi, parce que je pense que beaucoup de personnes se mélangent un peu les pinceaux, et je pense qu'on dit souvent qu'on n'a pas confiance en nous alors qu'on se réfère à notre apparence physique. Or, il faut savoir que la confiance en soi, ça n'a rien à voir avec notre apparence physique. Quand on parle d'apparence physique, on se réfère à l'estime de soi, puisque l'estime de soi, c'est l'amour-propre que l'on a, que ce soit pour notre apparence physique, notre personnalité, etc., etc. La confiance en soi, c'est la capacité que l'on a à croire en nous-mêmes, en nos aptitudes, etc., etc. Donc voilà, ce sont deux choses qui sont bien distinctes, mais qui, selon moi, vont ensemble et sont liées. Je pense sincèrement que si on n'a pas d'estime de nous-mêmes, c'est très compliqué d'avoir confiance en nous. Pourquoi ? Parce que si on ne s'aime pas en tant que personne, si on n'aime pas notre apparence physique, inconsciemment, ça va impacter la confiance que l'on a en nos aptitudes et en ce qu'on est capable de faire. Ça va aussi impacter notre vie de manière générale, que ce soit notre vie personnelle, notre vie professionnelle, notre vie sociale, etc., etc. C'est pour ça que c'est super important de travailler sur l'estime que l'on a de nous-mêmes et de travailler en fait pour avoir une relation beaucoup plus saine avec notre corps. Si vous avez du mal à vous accepter tel que vous êtes, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'en général, ça impacte toute notre vie, dans le sens où on s'interdit, où on s'empêche de faire certaines choses à cause de notre physique. Je sais que moi, par exemple, quand j'aimais pas forcément mon corps, je m'empêchais de porter certains vêtements, je m'empêchais de faire certaines activités, et du coup, voilà, ça impactait, que ce soit consciemment ou inconsciemment, toute ma vie. Du coup, c'est pour ça que c'est très important de travailler là-dessus.
Alors maintenant, vous allez me dire, ok, on sait que c'est important, mais concrètement, comment est-ce qu'on fait pour avoir une relation beaucoup plus saine avec notre corps, avec nous-mêmes? La première chose qui, selon moi, est très importante et qui, selon moi, est le fondement de tout, c'est l'image que l'on a de notre corps. Parce que clairement, tout part de là. À partir du moment où on n'aime pas le reflet qu'on a de nous-mêmes dans un miroir, on a beaucoup de mal en fait à nous aimer et à nous accepter tel qu'on est. J'aimerais que vous fassiez un petit exercice là comme ça avec moi. Vous allez imaginer qu'on est le matin, vous venez de vous réveiller, vous allez dans la salle de bain, vous allumez la lumière, vous vous regardez dans le miroir. Quelle est, à votre avis, la première chose que vous allez potentiellement penser ou que vous allez vous dire lorsque vous allez voir votre reflet? Réfléchissez-y et soyez totalement honnête et transparente quand vous allez répondre à la question. Moi, personnellement, ça m'est arrivé de très nombreuses fois d'être dans cette situation-là. Et la première chose que je me disais en voyant mon reflet dans le miroir le matin, c'est « t'as vraiment une sale tête ». Et franchement, quand j'y pense avec le recul, je me dis que c'est horrible en fait de penser ça. C'est horrible parce que à peine levé, ta journée n'a même pas encore commencé. La première chose que tu te dis à toi-même, c'est quelque chose d'aussi méchant et négatif que t'as vraiment une sale tête. Et clairement, ça me rend triste en fait parce que je me dis que c'est absolument pas quelque chose que je dirais à quelqu'un en fait. Je veux dire, je vais pas sortir dans la rue et dire à la première personne que je croise, t'as vraiment une sale tête. La question c'est pourquoi est-ce qu'on se dit des choses qu'on ne dirait pas aux autres? Pourquoi est-ce qu'on se permet d'être aussi méchant envers nous-mêmes en se disant de telles choses alors qu'on ne le ferait pas avec les autres? Et je pense qu'en fait le problème c'est que souvent on oublie que nous aussi on est une personne à part entière et que ce qui peut blesser les autres personnes, ça nous blesse aussi en fait. Je pense qu'il faut vraiment que vous vous considériez comme votre meilleur ami. À chaque fois que vous vous regardez dans le miroir ou à chaque fois que vous avez des pensées négatives, que vous commencez à vous juger, que ce soit sur votre physique ou pas, j'aimerais que vous vous demandiez est-ce que je dirais ça ou est-ce que je penserais ça de ma meilleure amie? Et si la réponse est non, clairement, il ne faut pas que vous vous disiez ce genre de choses. Il ne faut pas que vous ayez ce genre de pensée sur vous-même. Parce que c'est trop méchant, parce que c'est trop négatif. Et clairement, vous ne méritez pas d'être aussi méchante envers vous-même. Je pense qu'il n'y a pas plus méchant envers nous que nous-mêmes. Et c'est là le problème en fait. C'est qu'on passe notre temps à nous critiquer, à nous juger, à nous sortir des choses les plus horribles les unes que les autres. Et en fait, à force de se répéter ces choses-là, on en est persuadé en fait. On est dans une constante négativité et dans une constante méchanceté en fait vis-à-vis de nous-mêmes. Quelque chose qui peut vous aider à avoir une approche plus bienveillante envers votre corps, ça serait de vous focaliser sur les choses qui sont positives au lieu de vous focaliser sur les choses qui sont négatives. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit un peu plus concret. Moi, j'ai toujours été complexée par mes jambes. Pourquoi? Parce que j'ai toujours voulu avoir de longues jambes fines, sauf que clairement, j'ai pas la morphologie pour. Donc, je me suis toujours dit que mes jambes étaient beaucoup trop grosses. Et du coup, ce que j'ai mis en place, en fait, c'est qu'à chaque fois que je regarde mes jambes et que je commence à avoir des idées négatives ou un jugement envers l'apparence qu'elles ont, je fais une petite liste dans ma tête de toutes les choses qu'elles me permettent de faire au quotidien. Mes jambes me permettent de marcher, de sauter, de courir, de danser, de nager, etc., etc. Et sans mes jambes, je ne serais pas capable de faire toutes ces choses-là. Et du coup, ça me permet de me rendre compte de l'importance qu'elles ont pour moi et d'être reconnaissante de les avoir, peu importe leur apparence. Et ça, vous pouvez le faire pour n'importe quelle partie de votre corps qui vous complexe. Si par exemple, vous n'aimez pas vos bras, vous pouvez vous dire qu'ils vous permettent de porter des choses, ils vous permettent de faire des activités manuelles, du dessin, de la poterie, etc., etc. Mais ils vous permettent aussi d'enlacer vos proches. Donc voilà, essayez de vous concentrer sur le positif des choses et pas sur le négatif, et surtout
essayez de ne pas voir que l'aspect physique des choses, mais plutôt de voir ce que ces choses vous apportent au quotidien. Faire ça, ça vous permettra vraiment d'être beaucoup plus bienveillant envers vous-même et de petit à petit vous accepter un peu plus tel que vous êtes. On parlait de bienveillance, je pense qu'il est très important d'être bienveillant envers soi-même, mais je pense qu'il est aussi très important d'être bienveillant envers les autres. En général, quand on a du mal à s'accepter tel que l'on est, quand on se sent pas forcément bien dans notre peau, dans notre corps, on a tendance à rejeter notre frustration sur les autres. Dites-moi si vous êtes d'accord en commentaire, mais moi personnellement, quand j'étais mal dans ma peau, quand je m'aimais pas, j'avais tendance à beaucoup critiquer les autres sur leur apparence physique. Pas parce que ça me faisait plaisir de les critiquer gratuitement, mais plutôt parce que j'étais tellement triste, j'étais tellement frustrée de ne pas m'aimer, que je rejetais en fait toute cette frustration et toute cette tristesse sur les autres. Et le truc, c'est que ça ne me faisait clairement pas me sentir mieux en fait. Pourquoi ? Parce que j'étais constamment dans de la négativité, de la méchanceté et tout sauf de la bienveillance en fait. Et en plus de ça, je me sentais en constante compétition avec les autres. Et clairement, c'est pas le but. Parce que être en compétition, ça veut dire se comparer. Et quand de base, on ne se sent pas bien dans sa peau, se comparer aux autres, c'est la pire chose que l'on peut faire. On va toujours avoir tendance à se rabaisser en regardant les autres. On va toujours se dire, cette fille-là, elle est beaucoup plus belle, beaucoup plus mince, et moi, je suis comme je suis, quoi. Et le truc, c'est que ça ne fait rien d'autre que d'augmenter notre insécurité. Je sais à quel point c'est difficile de ne pas se comparer aux autres, parce que je suis passée par là, et parce que moi aussi, je me comparais aux autres filles que je voyais dans la rue. Mais clairement, je pense qu'il est important de se rappeler qu'on est tous uniques, on est tous différents, et en fait, on ne connaît pas la vie des autres. On ne connaît pas ce à quoi ils doivent faire face. Peut-être que pour vous, une fille est parfaite, je mets des grosses guillemets au mot parfaite, peut-être que pour vous, une fille va avoir le corps idéal, etc., etc. Mais clairement, vous ne savez pas ce que cette fille a dans la tête. Ça se trouve, elle a plein de complexes comme vous, et d'ailleurs, c'est très fort probable. Personnellement, je ne connais personne qui n'a pas de complexe. Le truc, c'est que quand on se sent pas bien dans sa peau, on a l'impression qu'on est les seuls à se sentir comme ça. Mais honnêtement, je pense qu'on est tous pareils. On a tous des complexes et on a tous du mal à nous accepter tel qu'on est. Donc pourquoi se comparer ? Il n'y a pas de raison de se comparer et clairement ça n'apportera rien d'autre que de la tristesse et de l'insécurité encore et toujours. En plus de ça, le fait de vous comparer aux autres, ça va faire que vous allez énormément porter attention aux autres. Et plus vous allez porter attention aux autres, plus vous allez avoir l'impression qu'eux aussi, ils vous portent beaucoup d'attention. Et du coup, on en arrive au prochain point qui est le regard des autres. Et clairement, on sait que le regard des autres, ça peut être insupportable à gérer, surtout quand on se sent pas bien dans sa peau. À un moment donné, j'avais tellement peur du regard des autres que je regardais tout le temps par terre quand je marchais dans la rue. Parce que je voulais surtout pas croiser le regard de quelqu'un. Parce que je savais que si je croisais le regard d'une personne, j'allais me sentir mal à l'aise. Mais clairement, le regard des autres ne devrait pas nous affecter. Il ne devrait pas nous affecter puisque de toute manière, là, on est en train de parler des autres. Et je pense que ce qui est le plus important, c'est pas ce que les autres pensent, mais c'est ce que nous, on pense de nous-mêmes. Avec le recul et maintenant que je me sens mieux dans ma peau, je me rends compte que quand les autres me regardent, j'ai plus du tout les mêmes réactions qu'avant. Maintenant, quand on me regarde, je m'en fiche un peu en fait. Parce que je me dis, ok, la personne elle me regarde, mais ça se trouve c'est juste parce que j'étais dans son champ de vision. Quand on a une estime de soi qui est très basse, on a tendance à imaginer 1001 scénarios, à penser à toutes les choses que la personne doit se dire dans sa tête par rapport à notre physique, alors qu'en fait, la personne, ça se trouve, elle se dit rien de tout ça en fait. Et toutes les insécurités que l'on a, on les projette sur les autres. Et du coup, c'est pour ça que le regard des autres nous fait aussi mal. C'est parce qu'on se dit que tout ce qu'on pense sur nous, les autres le pensent aussi. Maintenant, vous allez me dire, ça arrive que d'autres personnes nous jugent. Je veux dire, c'est normal. Et dans ces cas-là, clairement, il n'y a pas 1001 solutions. Je pense que, voilà, c'est sûr que c'est difficile de faire face aux critiques et aux jugements, surtout quand on n'a pas d'estime de soi et quand on se sent déjà mal dans sa peau. Maintenant, j'aimerais que vous vous posiez une question et que vous soyez totalement honnête envers vous-même.
est-ce que ce que pensent les autres de vous, c'est réellement important? Je veux dire, imaginons, vous croisez une personne dans la rue, vous ne la connaissez pas et vous ne la reverrez certainement jamais. Est-ce que ce qu'elle pense est vraiment important? Est-ce que ça va vraiment avoir un impact sur vous, sur votre vie? Et si la réponse est oui, j'aimerais vous dire que ça ne devrait pas avoir d'impact. Parce qu'encore une fois, c'est une personne que vous ne connaissez pas, c'est une personne qui n'a pas d'importance dans votre vie, donc pourquoi ce qu'elle pense devrait avoir de l'importance pour vous? Pourquoi est-ce que ça devrait avoir un impact sur comment vous vous sentez? Encore une fois, je sais que c'est difficile de mettre de côté tout ça et de ne pas y penser. Mais voilà, c'est un travail à faire sur le long terme et au fur et à mesure du temps, vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup plus facile que ce que vous le pensiez. Plus vous allez être bienveillante envers vous-même, plus vous allez essayer de vous accepter tel que vous êtes, que vous allez essayer de vous traiter comme vous traiteriez une meilleure amie, moins vous allez faire attention à ce que les autres pensent. Et c'est ce qu'il faut, puisque de toute manière, ce que les autres pensent, on s'en fiche un peu. Ce qui compte, c'est comment vous vous sentez. Ce qu'on veut, c'est pas que les autres nous aiment, mais c'est qu'on s'aime soi-même. Clairement, l'amour des autres ne remplacera jamais l'amour que vous pouvez avoir pour vous-même. Et je pense sincèrement que si vous ne vous aimez pas vous-même, vous aurez beau recevoir tout l'amour du monde, vous ne serez jamais satisfaite. À la fin, ce qui compte vraiment, c'est comment vous vous sentez vis-à-vis de vous-même et ce que vous ressentez pour vous-même. Donc c'est super important de vous concentrer sur vous et pas sur les autres. Maintenant qu'on a parlé de bienveillance envers soi-même, d'acceptation de son corps, du regard des autres, du jugement des autres, etc., je voulais vous parler de ce qui, moi, personnellement, m'a le plus aidé et ce qui m'a réellement permis d'avoir un déclic et d'avoir une relation beaucoup plus saine avec mon corps. C'est le fait, en fait, de me rendre compte que je n'étais pas juste une apparence physique. Durant toutes les années où je me sentais pas bien dans ma peau, j'avais un peu la sensation que mon corps c'était le centre de ma vie. Tout tournait autour de mon apparence physique. Je me sentais pas bien dans ma peau, donc je mangeais, je faisais du sport pour y remédier. J'étais en permanence en train de penser à mon apparence. Et en fait, le truc, c'est que je suis pas juste un corps. Et vous non plus, vous êtes pas juste un corps. Vous êtes une personne avec des hobbies, avec des valeurs. Vous faites plein de choses au quotidien. Et clairement, ce qui vous définit, c'est pas votre apparence physique. Et je pense sincèrement que ça, on a beaucoup de mal à l'intégrer. Pourquoi? Parce que, on va pas se mentir, à l'heure actuelle, et je pense que ça l'est depuis de nombreuses années, l'apparence physique c'est super important. Et clairement, je vais pas vous dire que l'apparence physique n'a pas d'importance, puisque selon moi, il faut quand même se sentir bien dans sa peau, bien dans son corps, parce que comme on l'a dit précédemment, ça impacte plein d'aspects de notre vie. Mais je pense que c'est important quand même de se rendre compte que ce qui nous définit, c'est pas juste notre corps, qu'on est bien plus que juste un physique et que clairement notre valeur n'est pas définie par ce à quoi on ressemble. Je voudrais vraiment terminer cette vidéo en vous disant que c'est ok de ne pas aimer à 100% son corps. Votre corps ne devrait pas être un frein qui vous empêche de faire certaines choses et ça ne devrait pas non plus être le centre de votre vie. Il faut vraiment que vous vous disiez dans votre tête, je suis plus qu'un corps. Je suis peut-être pas parfaite, avec de grosses guillemets pour le mot parfaite, selon moi, mais j'ai d'autres choses à offrir. Vous êtes peut-être une personne sincère, honnête, gentille, aimante. Et c'est tout ça en fait qui fait votre valeur. C'est tout ça qui fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Et c'est tout ça qui fait que vous méritez de vivre une vie heureuse et une vie pleine d'expériences. Donc s'il vous plaît, ne vous empêchez pas de vivre à cause de votre physique. Ne vous privez pas de faire certaines choses. Ne vous privez pas de porter certains vêtements ou de manger certains aliments parce que vous avez le physique que vous avez aujourd'hui. Juste vivez le moment présent et soyez heureuse d'être en vie et d'avoir votre corps parce que c'est lui qui vous permet de faire les choses que vous faites au quotidien. Comme je le disais dans le début de la vidéo, on est en été et je pense que vous connaissez tous le fameux concept du summer body. Personnellement, je n'aime pas du tout ce concept. Je trouve que c'est horrible en fait de se mettre autant de pression quelques mois avant l'été parce qu'on pense que l'été c'est la saison où on a quelque chose à prouver, que ce soit à nous ou aux autres. Clairement, on n'a rien à prouver du tout. L'été, ça ne devrait pas être source d'angoisse ou de stress, ça devrait juste être une période de l'année durant laquelle on se sent bien, durant laquelle on fait des choses qui nous rendent heureux. Et je parle de l'été parce qu'on est en été et parce que voilà, ça va avec le summer body, mais clairement c'est pour toutes les saisons pareil.
profitez de la vie, vivez votre vie pleinement parce que clairement, dans quelques années, quand vous repenserez au passé, je pense que vous aurez envie de vous rappeler de votre jeunesse comme une période durant laquelle vous avez profité, durant laquelle vous avez fait plein de choses, expérimenté plein de nouvelles possibilités et pas une période durant laquelle vous aurez été stressé, triste à cause de votre physique. Votre physique, il va continuer d'évoluer, il va continuer de changer avec le temps. C'est pas quelque chose contre lequel il faut que vous vous battiez, c'est quelque chose qu'il faut que vous appreniez à accepter et c'est quelque chose avec lequel vous devez apprendre à vivre. Sur ce, je vais arrêter la vidéo ici parce que je pense qu'elle est déjà beaucoup trop longue. J'invite vraiment toutes les personnes qui le souhaitent à parler de leur expérience personnelle en commentaire. Dites-moi si vous avez des difficultés à vous accepter tel que vous êtes ou si au contraire vous avez réussi petit à petit à développer une relation beaucoup plus saine avec votre corps. Si vous avez des conseils, des petites choses à partager qui ont pu vous aider personnellement à vous accepter tel que vous êtes, à aimer votre corps, je vous invite vraiment à les mettre en commentaire aussi. Ça pourra certainement aider d'autres personnes. Je veux vraiment que cette vidéo ce soit un lieu de partage et de bienveillance. Donc voilà, n'hésitez pas à parler de votre expérience en commentaire. Moi en tout cas, ça me fera très plaisir de lire vos retours et voilà, de lire vos témoignages. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter ou même vous abonner à la chaîne. Ça me soutient beaucoup et ça me fait très plaisir. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!